Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Tom Cruise est à l'honneur cette semaine, mais il y a aussi les autres, sans oublier les anecdotes et le coup de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le cinquième élément est un film français datant de 1997, réalisé par Luc Besson, avec Bruce Willis et Mila Jovovich. Égypte, 1914. Des extraterrestres vont récupérer des pierres représentant les 4 éléments de la vie. L'un des plus gros succès de Luc Besson pour ce film de science-fiction, avec beaucoup de scènes d'action et de références à des chefs-d'œuvre de la SF en particulier. Corbin Dallas, interprété par Bruce Willis, est en grande forme avec des répliques qui font mouche, en étant sous le charme de Lilou, ce personnage qui va révéler Mila Jovovich avec cette sensibilité à fleur de peau qui nous offre de belles scènes d'émotion. Gary Oldman en méchant en fait des fois un peu trop, mais ça fonctionne. Et la fameuse scène de la diva avec la performance de Mai Wen, difficile à reconnaître, reste un grand moment de ce cinquième élément, grâce à la musique du fidèle compositeur de Besson, Eric Serra. Sans oublier la folie de Chris Tucker qui fait le show pour notre plus grand plaisir. Rentrez dans le taxi volant et partez pour l'aventure. C'est le grand couturier français Jean-Paul Gaultier qui va s'occuper de créer les costumes pour ce film et l'on remarque bien toute sa fantaisie. Le cinquième élément sur TMC à 21h25. Top Gun Maverick est un film américain datant de 2022, réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Jennifer Connelly et Miles Teller. Le capitaine Pete Maverick Mitchell va devoir former les meilleurs pilotes récemment diplômés de l'école Top Gun. Quel bonheur de retrouver le capitaine Maverick 36 ans après le film culte Top Gun de Tony Scott. Tom Cruise nous emmène dans le ciel avec lui avec sa générosité, de l'action à couper le souffle, des scènes d'aviation vertigineuses, un vrai moment de cinéma. Jennifer Connelly est là pour jouer au jeu du chat et de la souris avec Maverick, tandis que Miles Teller va être dans une opposition avec son instructeur, créant une tension palpable. On est ému également de retrouver Val Kilmer, qui fera ici son dernier film, qui nous a quittés récemment. Attachez vos ceintures, mettez votre casque, et c'est parti pour le décollage et les frissons garantis. Le grand réalisateur Steven Spielberg avait dit à Tom Cruise qu'il avait sauvé Hollywood grâce à ce film, qui était sorti peu de temps après la période du Covid. Top Gun Maverick sur Sister à 21h10. Waouh est un film français datant de 2023, réalisé par Bruno Podalides, avec Karine Viard, Bruno Podalides, Sabine Azema et Eddie Mitchell. Des agents immobiliers vont tout faire pour satisfaire leurs clients. Le réalisateur et acteur Bruno Podalides a son univers bien à lui. Après les deux Alfred aux côtés de Sandrine Kiberlin et de son frère Denis, que l'on retrouve aussi dans Waouh, ici, il nous offre un casting riche, avec en tête Karine Viard, drôle et touchante en agent immobilière, le couple Eddie Mitchell et Sabina Zema en propriétaire, pas facile à convaincre, mais aussi Agnès Jaoui et son univers artistique, et également Manu Payet avec un nom tout choisi, Monsieur Gratte. Un film à sketch avec des histoires qui vont s'en mêler pour un bon moment de comédie, c'est léger, c'est frais et ça fait beaucoup de bien. Eddie Mitchell et Sabine Azema se retrouvent après plusieurs années. On se rappelle tous des deux acteurs dans Le Bonheur et dans le Pré d'Étienne Châtillaise en 1995. Waouh sur Arte à 20h55. Connasse, princesse des cœurs
est un film français datant de 2015, réalisé par Noémie Saglio et Héloïse Lang, avec Camille Cotin. Une femme égocentrique et insupportable va décider de devenir une Altesse royale. Avec ce concept de documentaire caméra cachée, Connasse, princesse des cœurs, est intéressant par son originalité. L'histoire de cette insupportable femme, dont le titre du film lui va comme un gant, permet de faire un voyage entre Paris et Londres en comparant les réactions françaises et anglaises. Camille Cotin, encore au début de sa carrière, ici joue parfaitement cette connasse, assumée, avec des scènes pas toujours d'une grande finesse, mais qui font rire. Alors, si vous voulez faire un voyage avec une femme pas comme les autres, c'est le bon moment. Ce concept de connasse a commencé par une mini-série du même nom, les réalisatrices expliquant que malgré ce que l'on voit à l'écran, l'improvisation est minime et que l'écriture était très présente. Connasse, princesse des cœurs, sur Chérie 25 à 21h05. Mission Impossible, Fallout, est un film américain datant de 2018, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill et Rebecca Ferguson. Ethan Hunt est à Belfast quand il reçoit un message pour une nouvelle mission pour lui et son équipe. J'avoue, ce Mission Impossible Fallout est un de mes chouchous, sans doute parce qu'une grande partie de l'intrigue du film se passe à Paris, et c'est très agréable de voir la capitale ainsi, sous la forme d'une carte postale sublimée, notamment avec la scène de poursuite en moto, très spectaculaire. Tom Cruise et ses amis se surpassent une fois de plus, avec aussi des courses intenses, à pied, une scène d'action en hélicoptère impressionnante, entre autres. Henry Cavill, qui avait marqué les esprits en jouant Superman dans Man of Steel en 2013, en impose face à Tom Cruise. Vanessa Kirby mène la danse et va perturber Ethan dans sa mission. On retrouve Ferguson, Baldwin, Pegg et les autres, toujours fidèles, pour venir en aide. Pour voir Paris autrement et le bonheur de voyager pour cette nouvelle aventure, suivez le guide Ethan, les yeux fermés ou plutôt bien ouverts pour profiter du spectacle. Tom Cruise va se casser la cheville avec une double fracture pendant la scène de poursuite en courant dans le film. 7 semaines d'arrêt pour Tom avant de revenir en pleine forme. Mission Impossible, Fallout sur M6 à 21h10. Assassin est un film américain datant de 1995, réalisé par Richard Donner avec Sylvester Stallone, Antonio Banderas et Julianne Moore. Deux tueurs à gages bien opposés vont être appelés pour une même mission. L'affiche est belle, Stallone, Banderas, Moore, avec Richard Donner, le réalisateur de L'Arme fatale aux commandes. On va être honnête, le résultat n'est pas vraiment à la hauteur, même si une fois de plus on peut dire merci à RTL 9 de nous offrir les films d'action américains des années 90. Le duo entre Sylvester Stallone et Julianne Moore fonctionne plutôt bien. Il y a quelques scènes avec un peu d'intensité et Antonio Banderas est bien présent, voire trop. Il en fait un peu beaucoup, avec un look similaire à celui qu'il avait dans Desperados de Roberto Rodriguez, sorti la même année. Laissez-vous tenter et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Presque 20 ans plus tard, Stallone et Banderas se retrouvent sur grand écran dans Spy Kids 3, puis après dans Expendables 3. Assassin sur RTL 9 à 20h55. Né un 4 juillet est un film américain datant de 1989, réalisé par Oliver Stone avec Tom Cruise et William Dafoe. Ron Kovic, né un 4 juillet, va être volontaire pour se battre au Vietnam. Le réalisateur Oliver Stone va faire ici son deuxième film sur le Vietnam, après Platoon en 1986, et il en fera un autre sur la même thématique en 1993 avec Entre ciel et terre. Tiré de l'autobiographie de Ron Kovic, ce film nous fait réfléchir
avec la violence de la guerre, les conditions horribles et le retour des survivants de cette fameuse guerre qui va inspirer de nombreux films, notamment l'un des premiers, Rambo, en 1982, de Ted Kotcheff, avec Sylvester Stallone. Tom Cruise, qui avait incarné Charlie Babbitt dans Rayman avec Dustin Hoffman l'année précédente, ici va nous remuer par son interprétation, dure et bouleversante, de ce soldat qui va se remettre en question tout le long du film. William Dafoe, qui jouait déjà dans Platoon, va bousculer la vie de Ron Kovic pour le pire et pour le meilleur. La même année, il fera la musique de deux Spielberg, Indiana Jones et la dernière croisade et Always. Je parle bien sûr de John Williams qui ici sublime le film avec sa composition. Né un 4 juillet va vous provoquer de grandes émotions et Oliver Stone sait très bien le faire. De multiples récompenses pour ce film, Oscar du meilleur réalisateur, Golden Globe du meilleur acteur et tant d'autres pour confirmer la grandeur de ce film. Né un 4 juillet, sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera Né un 4 juillet. Il y avait beaucoup de films avec Tom Cruise cette semaine, mais celui-ci sort du lot et sera important dans sa carrière. À ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Je tenais à vous remercier car on a atteint les 1000 abonnés. Ça c'est fait. Alors merci, merci, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous invite toujours à liker, à partager sur les réseaux sociaux et avec vos proches, à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux films.